Bienvenue sur Headline News. Plusieurs nouvelles infections au Covid-19 au Sénégal, près de 350 nouveaux cas en 2 jours, 4 décès et 29 cas graves. En effet, les cas de contamination augmentent chaque jour au Sénégal et d'ailleurs, les autorités sanitaires du pays ont annoncé 191 nouveaux cas enregistrés au cours des dernières 24 heures. Il faut reconnaître que, comme nous l'avons souligné maintes fois sur ce plateau de B-News International, le Sénégal avait fortement baissé la garde, aussi bien au niveau des autorités qu'à celui des populations. Si on ajoute à tout cela une campagne de vaccination mal conçue et mal développée, on peut avoir une idée de l'ampleur des dégâts. En Côte d'Ivoire, un tribunal a condamné mercredi dernier 10 personnes reconnues coupables de trafic d'enfants à 10 ans de prison. Et ça s'est passé dans le cadre d'un effort visant à réprimer les réseaux organisés qui font passer clandestinement des enfants pour travailler dans les plantations de cacao. C'est l'une des mesures fortes de la répression nationale des réseaux organisés qui font passer clandestinement des enfants pour travailler dans les plantations de cacao. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, mais les entreprises qui achètent sont confrontées à la pression internationale pour lutter contre le travail des enfants et mettre en place des mesures pour garantir une agriculture saine et durable. Selon les procureurs, le groupe de suspects qui ont plaidé non coupables comprend des transporteurs et des passeurs provenant tous du Burkina Faso voisin. Ils avaient été arrêtés en avril dernier alors qu'ils transportaient une quarantaine de mineurs âgés de 10 à 17 ans. Un réseau bien organisé qui utilisait 2 routes principales pour amener les enfants dans les plantations du centre et du sud de la ceinture cacaoyère de la Côte d'Ivoire. Les enfants ont depuis été libérés et renvoyés au Burkina Faso. Ça pour vous dire aussi que la justice ivoirienne a changé de visage. Et que nous avons rompu définitivement avec l'impunité. Parce que nos populations doivent comprendre définitivement que la place de nos enfants se trouve à l'école, et non dans les champs, non dans les carrières, et non sur les sites d'orpaillage. Selon une étude récente, le travail des enfants avait augmenté dans les plantations de cacao des 2 principaux producteurs mondiaux, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les législateurs de l'Union européenne ont appelé la Côte d'Ivoire à adopter une législation d'ici la fin de l'année pour empêcher l'importation de matières premières et de produits liés à la déforestation et aux violations des droits humains. Au Burkina Faso, le président Roch Kaboré a limogé ses ministres de la Défense et de la Sécurité. Le président burkinabé a lui-même repris le portefeuille de la Défense. Ce remaniement du gouvernement est inspiré par la contrainte populaire au regard des nombreuses attaques dans le pays. Le président Kaboré a nommé comme ministre délégué à la Défense le colonel-major Barthélemy Semporé, ancien attaché de défense du Burkina Faso à Washington jusqu'en 2019. Maxime Koné, qui était jusque-là ministre délégué à la coopération, a lui été nommé au poste stratégique de la sécurité. Kaboré lui-même reprend la défense, un poste qu'il détenait jusqu'en 2017. Les marches de l'opposition restent toujours maintenues pour le week-end prochain. Ce jeudi, ce nouveau gouvernement s'est réuni pour la première fois. Notre peuple a besoin d'aller de façon unie contre le terrorisme. Il ne faut pas qu'on se trompe d'ennemi. Les agitations politiciennes ont leur place dans le jeu démocratique de notre pays, mais quand le pays est en danger, il faut que l'on sache raison garder, que l'on sache se donner la main pour combattre l'ennemi, et après nous allons nous lancer dans la gestion politicienne de notre démocratie. L'opposition n'est pas satisfaite de ces changements opérés par le président Roch Kaboré. Nous constatons qu'il a nommé un militaire, un colonel-major comme ministre délégué à la Défense. Non, moi je pense qu'il n'a pas encore compris. Ça fait 5 ans, sinon 6 ans que nous sommes en guerre. Nous n'attendons pas un ministre délégué à la Défense. Nous attendons un ministre d'État à la guerre. C'est ce qu'il faut pour que la conscience burkinabé, tout le monde comprenne que c'est très sérieux cette guerre. Dans les rues de Ouagadougou, les populations suivent ces développements de près. Ça pourra aller parce que déjà un militaire qui est ministre délégué, côté sécurité, je pense qu'avec les appuis et les moyens surtout pour
galvaniser les forces de défense et de sécurité et ça pourra aller. Je ne crois pas vraiment en tout ça. Surtout les ministres délégués, je ne vois pas vraiment leur intérêt. Bon, si le ministre est là, le ministre délégué, je ne vois pas vraiment même déjà à quoi lui il sert. Et sinon, bon, je n'accorde pas trop de crédit à ça. Néanmoins, j'espère qu'il y aura du mieux en fait. J'espère vraiment. Ce nouveau changement-là va permettre peut-être aux gens de mieux s'organiser et de mieux repartir maintenant les différentes régions, les différentes zones où ils vont pouvoir intervenir. Est-ce que ce remaniement aura un impact dans la gestion du pays? C'est à cette question que répond cet analyste. Il faut dire que les populations attendaient peut-être mieux que cela, un remaniement global, mais vous savez que tel n'a pas été le cas, parce que les questions sur lesquelles les populations se penchent beaucoup plus, ce sont les questions économiques, les questions sociales. Donc pour le moment, ces questions ne sont pas abordées, mais c'est un début. Nous espérons peut-être qu'à l'issue du dialogue politique national, il y aura un gouvernement d'union nationale dans lequel de nouvelles solutions plus consensuelles seront adoptées. Un réaménagement qui intervient à quelques jours d'une manifestation de l'opposition qui entend dénoncer samedi et dimanche une conduite désastreuse de la question sécuritaire du pays. Ces manifestations restent toujours maintenues. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Merci Lamine Traoré. En Tanzanie, la présidente Samia Suluhu Hassan démarre bien avec une bonne décision pour sauver son pays du Covid-19. Elle prévoit notamment l'ouverture de plusieurs centres de tests Covid, l'appel au vaccin contre le coronavirus dans le pays et demande aux gens de porter des masques lors des apparitions publiques. Le reportage est signé Grace Onyubi du service Swahili de la Voix de l'Amérique. Real development is only realized when we develop together. Samia Suluhu Hassan, 61 ans, a pris le contrôle d'un pays qui était traité comme un paria après que le défunt président John Magufuli a annoncé que le coronavirus a été vaincu du pays et a cessé de publier les données sur le Covid-19. Après plus d'un an, la Tanzanie a enfin publié des chiffres sur le coronavirus, confirmant 100 cas depuis le début d'une troisième vague d'infection. Le gouvernement a aussi budgétisé 470 millions de dollars pour acheter des vaccins anti-Covid-19, des actions qui marquent un revirement total par rapport au prédécesseur de Hassan. S'adressant aux médias à l'occasion de ses premiers 100 jours, la présidente Hassan a déclaré que son gouvernement a demandé à rejoindre le projet de distribution de vaccins COVAX soutenu par l'OMS. Le 15 juin était la date limite de candidature pour ceux qui recevront le vaccin du programme COVAX en 2022. Si vous ne vous êtes pas inscrit avant le 15 juin de cette année, vous recevrez le vaccin en 2023. Nous avons dû nous dépêcher pour nous inscrire afin que nous soyons sur la liste. Maintenant, nos experts médicaux travaillent à déterminer quel vaccin devrait arriver en Tanzanie et comment. Les politiques anticorruption du président Magufuli et l'accent mis sur la discipline, le travail acharné et des investissements importants dans les grands travaux publics ont été salués par de nombreuses personnes. Mais il y avait des plaintes sur la restriction des libertés et des allégations de violation des droits de l'homme. Les choses semblent maintenant différentes. Avec les pouvoirs constitutionnels dont dispose un président, elle aurait pu décider de poursuivre la politique de son prédécesseur. Mais nous remercions Dieu qu'elle ait ouvert des portes et je conseille aux opposants de ne pas avoir le langage qu'ils avaient à l'époque de Magufuli. Elle a montré qu'elle est une personne diplomatique. Samia Suluhu Hassan a rencontré divers chefs d'État et d'organisations pour ouvrir et renforcer les relations diplomatiques avec la Tanzanie et renforcer son influence politique dans la région et au-delà. De la tenue de réunions avec des acteurs clés de l'économie mondiale aux récentes visites en Ouganda et au Kenya voisin, elle a façonné des perspectives de la Tanzanie vis-à-vis du monde extérieur. Voilà, merci de rester sur B-News International. Au revoir.